Selon les études, les hommes vont attendre en moyenne plus de 20 ans avant de dévoiler pour la toute première fois qu'ils ont vécu une agression sexuelle en enfance. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi les hommes vont attendre si longtemps? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Lucie Marcoux, je suis étudiante à la maîtrise en sexologie à l'UQAM et dans cette vidéo, on va discuter de certains obstacles auxquels les hommes font face lorsqu'il est question de faire le dévoilement d'agressions sexuelles vécues en enfance. Tout d'abord, l'agression sexuelle en enfance, elle touche environ un homme sur 10. Par contre, il est important de noter que ce nombre pourrait être beaucoup plus élevé parce qu'en fait, la nature taboue de l'agression sexuelle chez les hommes fait en sorte qu'il est plus difficile pour certains hommes d'en faire le dévoilement. En général, les hommes vont attendre en moyenne plus de 20 ans avant de dévoiler pour la toute première fois qu'ils ont vécu une agression sexuelle en enfance et ils vont attendre en moyenne 28 ans avant d'en discuter de manière plus approfondie. Mais pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi les hommes vont attendre si longtemps avant de faire le dévoilement d'agressions sexuelles vécues en enfance? Quelque chose qui pourrait venir expliquer ça, ce sont certains mythes reliés à la masculinité. Selon sa définition, la masculinité fait référence à tout sentiment, attitude et comportement qu'une société donnée va associer aux aspects biologiques d'être un homme. La masculinité peut donc impliquer certaines normes, mythes ou stéréotypes qui vont être associés à un comportement masculin idéal. Ce qui fait en sorte que dans la masculinité, il y a des facettes positives et il y a des facettes un petit peu plus négatives. Par exemple, on apprend aux jeunes garçons que pleurer, c'est pas vraiment quelque chose qui est associé à être masculin, qu'ils doivent être forts, qu'ils doivent être capables de se défendre. Donc, c'est sûr qu'un garçon qui se fait agresser sexuellement, ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on attend d'un homme. Donc, ça peut faire en sorte que le garçon va vivre de la honte, va se sentir inférieur à cause qu'il a été agressé sexuellement et qu'il n'a pas été capable de se défendre. Donc, ça va juste renforcer le secret entourant l'agression sexuelle et ça peut vraiment venir anéantir tout le courage que ça prend pour faire le dévoilement qu'on a vécu une agression sexuelle pour aller chercher de l'aide. Dévoiler qu'on a vécu une agression sexuelle, c'est pas quelque chose de simple et ça peut représenter une épreuve difficile. En plus, il y a certains mythes populaires sur les hommes qui peuvent faire un obstacle supplémentaire quand il est question de faire le dévoilement. Donc, on va tenter de les déconstruire. Le premier mythe, c'est qu'un homme ne peut pas avoir été victime d'agression sexuelle. Ce mythe reflète qu'un homme, c'est toujours censé être capable de se défendre et donc ça peut amener à penser qu'un homme ne peut pas se faire agresser sexuellement parce qu'il aurait été censé être capable de se défendre. Bien évidemment, c'est faux, l'agression sexuelle chez les hommes, elle existe et peut-être une des raisons pour laquelle on en entend moins parler, c'est pas que ça n'existe pas, mais qu'en fait, l'agression sexuelle chez les hommes, c'est quelque chose qui est tabou. Donc ça peut faire en sorte, le fait que ce soit tabou, qu'il y ait beaucoup d'hommes qui ont de la difficulté à reconnaître que ce qu'ils ont vécu, c'est une agression sexuelle et d'en faire par la suite le dévoilement. Le deuxième mythe, un garçon agressé est destiné à grandir et devenir lui-même agresseur. Tout d'abord, c'est faux. Les études indiquent que la grande majorité des hommes qui ont vécu une agression sexuelle en enfance ne vont jamais devenir agresseurs à leur tour. Ce mythe est particulièrement néfaste parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui ont vécu une agression sexuelle en enfance qui ont peur de faire le dévoilement parce qu'ils ont peur que leur entourage les prenne pour de potentiels prédateurs d'enfants. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas parce qu'on a vécu une agression sexuelle en enfance qu'on risque de devenir agresseur sexuel à notre tour. Le troisième mythe, les garçons sont toujours intéressés à avoir des relations sexuelles avec des femmes. Ce genre de mythe amène à penser que les hommes sont toujours intéressés à avoir du sexe avec les femmes. Et donc, si une femme force un garçon à avoir des rapprochements sans le consentement de ce dernier, c'est pas nécessairement vu comme une agression, mais plutôt comme avoir été chanceux. Surtout si la femme en question, elle correspond aux standards de beauté de la société. Ce genre de mythe peut nuire au dévoilement parce que les garçons peuvent craindre d'être humiliés, de ne pas être crus, de ne pas être compris, ou même de se faire dire qu'ils ont été chanceux d'avoir été agressés par une femme. Puis le dernier mythe, c'est que les garçons agressés par les hommes sont homosexuels ou vont le devenir. Encore une fois, c'est faux. L'agression sexuelle vécue en enfance n'a aucun impact sur notre orientation sexuelle que l'on ait été agressé par une femme ou par un homme. Par contre, je pense que c'est important de faire une petite parenthèse ici parce qu'il y a des gens qui ont été agressés sexuellement qui vivent une certaine confusion par rapport à leur orientation sexuelle. Parce qu'en fait, au moment de l'agression, ils ont soit ressenti de l'excitation ou ils ont eu une érection.
Donc, c'est important de comprendre ici que l'excitation et l'érection, ce sont des réponses physiologiques du corps et ce n'est pas du tout relié au consentement ou plaisir. Donc, une agression sexuelle reste une agression sexuelle, qu'il y ait eu présence d'érection ou d'excitation ou pas. Puis finalement, ce n'est pas un mythe populaire sur les hommes, mais c'est sûr que le manque de ressources disponibles pour les hommes qui ont vécu des agressions sexuelles en enfance, ben ça fait un obstacle au dévoilement, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas vers qui se tourner pour parler de l'agression sexuelle qu'ils ont vécue. Donc c'est pour ça qu'on a mis dans la barre de description des ressources. Donc si vous voulez en parler, n'hésitez pas à les contacter, ils sont là pour vous soutenir dans votre cheminement. En conclusion, faire le dévoilement qu'on a vécu une agression sexuelle en enfance, ça peut représenter une étape importante dans le processus de guérison de plusieurs personnes. Donc c'est pour ça que c'est important de venir challenger certains mythes qui peuvent faire obstacle au dévoilement. Alors on espère que cette vidéo nous a permis d'en déconstruire quelques-uns. Alors, c'est ce qui met fin à notre vidéo. On espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et on se revoit pour une prochaine capsule.